Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis. Ici, nous sommes à l'aéroport de Genève, l'aéroport international de Genève. C'est énorme cet aéroport. Vous regardez à côté de moi, il y a des mondes, des milliers de gens qui doivent voyager. Il y a aussi des gens qui arrivent ici en Suisse. Il y a les autres qui quittent la Suisse pour aller ailleurs. C'est des moments de vacances, ça représente la joie. Maintenant, tout est représenté par des valises. Dans cette valise, il y a des contenus nécessaires que qui que ce soit doit utiliser là où il se rend. Mais croyez-moi, on oublie toujours quelque chose. Mais la valise représente aussi les choix. Quand vous entrez là-bas, au lieu d'avoir par exemple 22 kilos par rapport à la compagnie d'aviation, la compagnie que vous avez prise, au lieu d'avoir 22 kilos, moi par exemple ici, j'ai 29. Il y a d'autres qui ont 23. À ce moment-là, vous devez choisir. C'est les choix. Dans cet enseignement que nous allons partager, le thème est la valise. Savoir choisir. Qu'est-ce qu'on doit laisser et qu'est-ce qu'on doit prendre avec soi. Nous sommes à l'aéroport de Genève. Ici, la valise est reine. Tout le monde a une valise. Regardez vous-même. Je demanderai à mon frère de montrer. Regardez tous ces monde qui rentrent à l'aéroport. Ils ont tous des valises. Et dans ces valises que vous voyez, il y a du poids. Ils doivent être pesés là-bas. Et au moment où le poids dépasse, vous devez choisir qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser. C'est ça, évidemment, dans la vie. Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des engagés dans la parole de Dieu. Et notre choix est de servir l'Éternel des armées. Le thème de notre enseignement est la valise. La valise représente le bonheur du départ. La valise représente le bonheur d'arriver. La valise représente tout. C'est là où nous gardons nos secrets. Que ça soit bien ou mal, mais nous gardons dans notre cœur. Mais la valise représente aussi le choix de tout et chacun dans la vie. Savoir choisir. Nous, on a choisi de servir l'Éternel des armées. Nous sommes à l'aéroport de Genève. Voilà. Bienvenue à l'aéroport de Genève. Mais la première des choses, il faut peser. Alors, dans d'autres entreprises, vous pouvez amener avec vous, je pense, inférieur ou égal à 25 kilos, mais dans d'autres, c'est 22. Et nous, là où on a choisi, il faut avoir 22 kilos. Au moment où je me présente là-bas, si au moins j'ai 24 kilos, je dois choisir, enlever les 2 kilos. Mais par rapport à tout ce que j'ai, enlever 2 kilos, c'est un grand problème. C'est ça le thème de notre enseignement. Savoir choisir dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser. Bienvenue à l'aéroport de Genève. Merci. Le savoir choisir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est la valise. Maintenant, nous allons partir là-bas pour choisir qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on doit laisser. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Genève. Nous allons entrer là-bas, là où on embarque, pour savoir qu'est-ce qu'il faut laisser et qu'est-ce qu'il faut prendre. C'est ça les choix dans la vie. Dans la vie, nous sommes obligés de faire des choix. La valise représente un plaisir de départ. La valise représente le voyage. La valise représente l'arrivée. Mais à l'intérieur de notre cœur, nous sommes censés des fois de garder des choses insupportables. Nous sommes censés des fois d'accepter tout. Mais c'est ça ce qu'on appelle la valise. Savoir choisir et savoir garder. Bienvenue à l'aéroport international de Genève. Nous sommes là. Je suis votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. On y va maintenant à l'intérieur. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer à l'intérieur de l'aéroport et comme vous le savez, pour des raisons sanitaires, ici, le masque est obligatoire. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique.
Je suis votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et je vous présente Madame Teresa Galieto. Nous sommes ici à Villeneuve où nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Nous allons parler du thème d'un enseignement qui s'intitule la valise. Parce que dans la vie, des fois, on a des problèmes, on n'arrive pas à parler, vu que les problèmes sont tellement compliqués à résoudre. Ça s'appelle garder. Ça s'appelle aussi conserver quand nous avons des problèmes. Le thème de notre enseignement est la valise. La valise fait partie du bagage. Donc, par exemple, quand nous partons à l'aéroport, nous emmenons la valise avec nous. Mais ça peut vous arriver, vraiment, Madame Galieto, quand vous arrivez quelque part, vous ouvrez votre valise, ça vous est déjà arrivé, vous oubliez quelque chose dans la valise, non? Ah oui. Voilà. Mais il y a aussi le moment où vous préparez votre valise pour le voyage, et bien vous êtes dans la joie par rapport à la personne que vous allez rendre visite. Donc cette valise sert à beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui se passe des fois à l'aéroport, c'est les entreprises là-bas d'aviation qui permettent aux gens seulement d'avoir un poids limité. Nous, ça nous est déjà arrivé, vous arrivez à l'aéroport, au lieu de 22 kilos, vous avez 24. Maintenant, on vous demande d'ouvrir la valise pour enlever un poids et puis laisser les autres. C'est à ces moments-là que la vie devient compliquée. Voilà pourquoi nous allons parler de la valise. C'est à ces moments-là que tout devient délicat. C'est à ces moments-là que vous vous retrouvez tout seul et la personne qui vous a accompagné est déjà rentrée à la maison parce que lui aussi doit se rendre au travail. Maintenant, vous, dans votre valise, vous devez enlever ce qui n'est pas important. Mais il y a d'autres cas, vous vous rendez dans un mariage. Vous avez des chaussures pour le mariage, la robe de mariage, mais il y a d'autres chaussures en attendant voir la fête que vous devez porter. Tout devient compliqué. Là maintenant, ça devient le moment de choisir. Donc la valise représente aussi les choix dans la vie. Nous avons un cœur pour supporter tout ce qui peut nous arriver. Nous avons un cœur pour faire face à des problèmes incroyables, mais on n'en parle pas, parce qu'on n'a personne à qui se confier. Mais dans la même valise, il y a les moments le plus compliqués, c'est de choisir. Qu'est-ce qu'il faut enlever et qu'est-ce qu'il faut garder. La valise représente au même moment la joie du départ, la valise représente aussi la joie d'arriver, mais la valise représente aussi les choix. Nous, en tant que des croyants, des gens qui demeurent dans le corps de Christ, nous avons toujours un choix. Et le meilleur choix, c'est la parole de Dieu. Devant n'importe quelle situation qu'il faut choisir, c'est toujours la parole de Dieu qui est le meilleur choix. Nous allons lire en Luc chapitre 10, le verset 39. Le thème de notre enseignement est la valise. Le moment le plus compliqué qui peut arriver à la vie et le moment de joie aussi. Quand vous quittez la famille pour se rendre là où vous avez toujours désiré pendant les vacances. Luc chapitre 10. À partir du verset 39, Jésus arriva. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. La sœur de Marthe, qui s'appelait Marie, elle était toujours auprès du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa parole. Marthe, maintenant sa sœur, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Ici, nous voyons Jésus-Christ chez Lazare. Il a trouvé Marie. Marie qui écoutait que la parole de Dieu. Et Marthe aussi sa sœur. Par exemple, comme je suis là, je suis avec Madame Galieto. Il y a aussi l'autre sœur qui vient. Et puis la sœur s'occupe de la cuisine, par exemple. Et Madame Galieto reste toujours à côté de moi pour partager la parole. Et l'autre sœur vient demander, « Monsieur Ambangito, vous ne trouvez pas ça compliqué que je travaille toute seule à la cuisine? » Ici, nous parlons le moment des choix. La valise. Comment choisir? Qu'est-ce qu'il faut laisser et qu'est-ce qu'il faut prendre avec soi? Mais il y a d'autres choses que nous prenons dans la vie qui sont que temporaires. Des choses qui vont nous abandonner plus tard. Personne ne peut disposer d'une voiture pendant 50 ans. Après 20 ans ou 15 ans, on change sa voiture. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut jamais changer ni modifier. Regardons. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Il vous arrive quand vous êtes à la cuisine et qu'il y a d'autres sœurs ici,
qui ne passe pas de l'autre côté pour te donner un coup de main. Des fois, vous réagissez, n'est-ce pas? Vous dites, mais venez quand même me donner un coup de main. Ça vous arrive aussi. Mais oui. Voilà. Et à ce moment-là, c'est un moment que nous appelons les choix. Les choix de savoir où on va. La valise. On garde tout dans notre cœur, quels que soient les problèmes qu'on a. Mais il y a toujours un choix. À qui confier son problème? Continuons. Le Seigneur Jésus-Christ lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. La cuisine, tout ce qui est là-bas dedans, tu t'agites pour ça. Mais regardez, une seule chose est nécessaire. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les sujets de la parole, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Jésus-Christ a dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est incroyable. Quand on vous dit une seule chose est nécessaire, même dans un salon là où nous sommes, il y a des chaises, il y a la télévision, il y a tout. Mais si quelqu'un entre et vous dit débarrassez tout du salon, il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire au salon, vous allez prendre quoi? Parce que là maintenant il s'agit de choisir. Mais maintenant Jésus-Christ, le Seigneur, a montré à Marthe qu'est-ce qui était nécessaire dans la vie, la valise. Qu'est-ce qu'il faut choisir et qu'est-ce qu'il faut enlever? Regardons la réponse. Marie a choisi la bonne part. Pourquoi? Qui ne lui sera point ôté. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Vous pouvez tout avoir, la beauté, tout. Mais croyez-moi, ça va s'enlever. La seule chose qui ne s'enlèvera jamais, c'est la parole de Dieu. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Je suis chez Madame Galietto. Il y a un moment, elle va me demander, Monsieur Guy, vous avez terminé votre thé. Et après, elle va enlever la tasse. Mais ici, Jésus-Christ a dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. C'est quoi la bonne part? Christ en lui, l'espérance de la gloire. La parole de Dieu, tout simplement. Oui. La parole de Dieu, tout simplement. Oui. Voilà. Marie a choisi la bonne part, même si c'était dans la maison, il y avait tellement de travail. Mais Jésus-Christ a rappelé à Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. C'est le moment des choix dans la vie. Des fois, nous souffrons dans des problèmes incroyables, mais nous gardons dans notre cœur la valise. Des fois, nous parlons, nous ouvrons la valise. Des fois, nous fermons la valise. Mais il y a un moment, en ouvrant la valise, il faut enlever et garder, parce qu'il y a plus de poids. Mais maintenant, Jésus-Christ nous a aidé à la parole de Dieu, savoir choisir. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée, que personne ne pourra l'enlever. Et qu'est-ce que la bonne part? C'est la parole de Dieu en Christ, en nous. Dieu en Christ, en nous, qui représente l'espérance de la gloire. N'est-ce pas, Madame? Oui. C'est incroyable. Oui, j'ai vu cette partie de film. Et voilà. Incroyable. On peut enlever la veste, on peut tout enlever. Oui. Mais Dieu dit dans sa parole, il y a une chose qu'on ne peut pas vous enlever. La bonne part, qui est la parole de Dieu. Incroyable. Tout le monde peut trouver une défaillance en vous. Écoutez, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Il faut devenir comme ça. Le lendemain, vous faites encore comme ça, on vous dit non, 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 pas comme ça. Il manque encore quelque chose. Mais Dieu nous montre quelque chose qui est complètement complète. C'est sa parole. Incroyable. Matthieu, chapitre 6, du verset 22 au verset 25. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, la valise, savoir choisir. Qu'est-ce qu'il faut garder et qu'est-ce qu'il faut enlever? La première des choses, si quelqu'un se présente dans une table, il peut dire, je vais enlever ça ou ça. Maman, j'enlève quoi? Ça ou ça? La fille vient enlever ça. Maman dit, non, 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 ça tu laisses, il faut garder déjà ça. Non, attends, il faut prendre... Non, attends. On ne sait pas que choisir. Mais la parole de Dieu nous dit, nous ne pouvons servir qu'un maître. Notre Dieu, le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. La valise. Quand nous sommes à l'aéroport, on n'a plus le choix.
quelle est la robe que je dois enlever et quelle est la robe que je dois garder. Quelle est la chemise que je vais porter plus tard et quelle est la chemise que je vais porter maintenant. Le départ et l'arrivée. La valise. Là, on a tous les problèmes de la vie. Là, on n'a même pas de solution. Mais Dieu est bon. On peut ôter toutes choses dans la vie, mais jamais la parole de Dieu qui est en nous. On peut tout ôter, mais sauf la parole de Dieu. Si ton nez a un problème, tout ton corps demeure dans les ténèbres. Mais Dieu a dit, vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Soit vous abandonnez l'autre et vous restez avec l'autre. Mais nous avons choisi de servir l'Éternel, n'est-ce pas? Nous avons choisi de servir l'Éternel parce que c'est la chose qu'on ne peut jamais ôter dans la vie. Savoir choisir, voilà. On peut tous nous enlever, mais sauf la parole de Dieu. Là, on discutait tout de suite avec Madame Galietto. Elle m'a même dit des fois, elle consulte plusieurs médecins. Mais il y a toujours des réponses qu'on ne comprend pas. Ça nous arrive aussi. Vous partez, vous avez un problème avec un genou. Le médecin dit non, le problème c'est la hanche. Ça peut arriver. Vous avez encore besoin des examens pour permettre au médecin d'être clair dans votre situation. Mais Dieu a dit, c'est lui qui voit tout, en tout et pour tout. On a toujours quelque chose à choisir. Le maître de gauche et le maître de droite. Mais nous allons servir le maître de droite. Même à l'aéroport, notre choix est de servir l'Éternel, notre Dieu. Le thème de notre enseignement est la valise. Comment savoir et comment choisir dans la vie. Quels que soient les problèmes qu'on peut traverser, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir face à nous-mêmes, n'oublions pas le seul maître que nous devons nous confier est l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Les dieux de Madame Galietto, les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, les dieux de Jean, les dieux d'Isaac, les dieux de tout le monde qui ont servi l'Éternel avant et maintenant à jamais. Parce que Dieu est tout simplement bon. Nous sommes là pour rendre un service noble parce que la parole de Dieu est tout simplement incorruptible. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nous allons servir que l'Éternel. La valise, comment savoir, comment choisir. Josué, chapitre 24. Ici, dans cette section de l'écriture, je vais vous expliquer. Madame Galietto, il y a des moments où dans la vie, on est reconnaissant avec quelqu'un. Par exemple, quand on part au travail, on se réveille, le lendemain, on reçoit la fiche de paye. On vous a ajouté 30 francs. Ça fait toujours plaisir. Oui. Vous dites que Dieu bénisse les patrons. Et le matin, vous dites au patron, bonjour. Mais si ça garde 10 ans, il y a toujours les 30 francs. À un moment, on commence aussi à dire, ah, moi, je n'ai reçu que 30 francs d'augmentation. Ça fait 10 ans que je suis ici. Cette entreprise, ça ne bouge pas. Il y a un moment qu'on oublie les 30 francs, ça arrive, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais ici, Josué est en train de parler aux enfants d'Israël pour leur dire d'être reconnaissants parce que Dieu a fait déplacer Abraham de la Mésopotamie jusqu'à Sichem. Dieu savoir garder, de ne rien dire et savoir choisir. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux minuscules. Conservez vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Là, les dieux que vous allez sortir le main sur la tête. Mais moi, Josué et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Et le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner Dieu, l'Éternel, de servir autre chose. Nous allons servir quoi? Dieu de Josué. Incroyable. Pourquoi Josué a dit que lui ainsi que sa maison serviront l'Éternel? Josué avait une raison. Il avait une raison. À la fin du mois, il voyait toujours l'augmentation des salaires. Tout ce qu'il faisait, c'était la réussite, l'économie. Il pouvait se déplacer. Josué, il était tellement en bonne santé
Oui. Voilà, c'est comme quand les joueurs jouent, quand Diego part jouer, c'est l'équipe qui gagne. Quand il rentre à la maison, au moment où il rentre, Diego, vous avez gagné. Et quand il répond, on a gagné, il est toujours dans la joie. Des fois, pour qu'il mange, vous êtes obligé d'insister. Diego vient manger. Mais lui, il ne parle que du succès qu'il a eu au foot. Ça arrive, Madame Gagneto. C'est une réalité dans la vie. Ouais. Moi-même, quand mon fils gagne est rentré de la maison, je lui demandais aussi ça. Mais quand il rentre, il est triste. On sait qu'ils ont perdu. Voilà. Mais Josué est resté chez l'Éternel parce qu'il a vu. Il sait que l'Éternel est Dieu et Dieu est éternel. Sur la terre, vous pouvez servir tout le monde que vous voulez. Mais à la fin, la personne trouvera toujours un défaut en vous. Oui. On lui dira, vous connaissez M. Guy? Monsieur Guy, voilà. Vous connaissez Madame Galito? Oh, laisse tomber, laisse tomber. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà, mais c'est des personnes, des fois, on a fait du bien. Mais, comme on est des hommes, on a ces corps corruptibles. Oui. On oublie vite. Mais Josué n'a pas oublié Dieu. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons comment? L'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Lorsque vous abandonnez l'Éternel, que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra à vous et vous allez regretter. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Maintenant, il a dit, Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Le thème de notre enseignement est la valise. Savoir garder, savoir conserver, mais savoir aussi choisir quand on n'a plus de place. Il nous arrive dans la vie qu'on n'a plus de place. On a trop de problèmes. On n'a plus de place. Je n'ai plus de verre à la maison. Je n'ai plus de place. Je n'ai que 2 chambres, mais j'ai beaucoup de monde. Je n'ai plus de place. Mais venez chez Dieu. Il y a de la place. L'Éternel des armées. On a mal à la tête. On a mal à la jambe. On a mal partout. On ne sait plus où trouver de la place. Mais venez à l'Éternel. Il y a encore du choix et de la place. Chez Dieu, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Tout est disponible. Parce que papa est amour. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a dit cela par rapport au témoignage de Dieu. Josué a été capable de faire traverser les enfants d'Israël les Jourdains. Josué a été capable des miracles de Dieu. Comment Dieu l'avait accompagné pour la réussite. Voilà pourquoi il a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, il était toujours en bonne santé. Voilà pourquoi il a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il était toujours en forme, solide comme un roc. Voilà pourquoi il a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Papa est tout simplement bon. Jacques, chapitre 1. Excusez-moi. C'est du bon thé, hein. Vraiment, ça, c'est du thé impeccable. C'est du thé noir. C'est du thé noir, Lipton. Ouais, comme voilà. M. Guy, il apprécie. Voilà, ça c'est vraiment merci. Merci, madame. C'est impeccable. Que Dieu vous bénisse. Jacques, chapitre 1. Le livre de Jacques, chapitre 1. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous devons patienter. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, ou que la personne n'est pas en bonne santé, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Madame Galito, c'est incroyable ce qui est écrit ici. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, ou la santé, manque de l'argent, manque de stabilité, le thème de notre enseignement, c'est la valise, les savoirs choisir. Qu'est-ce qu'il faut laisser et qu'est-ce qu'il faut garder. Des fois, nous sommes inquiets dans beaucoup de choses. Mais Dieu nous dit, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut avoir l'art de diviser en deux ce qu'il faut garder et ce qu'il faut enlever. Si j'ai besoin d'une maison, au même moment, j'ai besoin de parapluie ou bien quelque chose à mettre à l'extérieur au moment où nous allons manger. La priorité, c'est quand même la maison, n'est-ce pas? Savoir choisir ce qu'on veut. Ici, Dieu nous dit qu'on ait de la patience, et si quelqu'un d'entre nous manque de la sagesse ou un problème de santé, Dieu a dit qu'il la demande à Dieu, juste demander à l'Éternel, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est quand même fou. Hein? La parole de Dieu nous dit, nous sommes capables de demander, et Dieu va nous donner. Mais regardons la condition, mais qu'il la demande avec foi, croyance, sans douter.
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Savoir faire le choix. Nous sommes des dieux et nous croyons à la parole de Dieu. C'est notre choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La valise, nous sommes du côté droit. Quelle que soit la tempête, nous sommes convaincus que ça sera atténué. Parce que Dieu est bon. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est incroyable ce qui arrive. Cette parole est tellement magnifique. C'est tellement magnifique et incomparable. On nous dit que celui qui demande à Dieu ne peut pas flotter comme l'eau de la mer. À la plage, vous voyez, des fois l'eau vient et ça répare. Vous courez encore, l'eau vient et ça répare. Maintenant, la parole de Dieu nous dit qu'un tel homme, quand vous êtes de gauche à droite, ne s'imaginez pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Parce que Dieu est tout simplement amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire les derniers versets et ça sera la fin de notre enseignement qui est la valise, savoir choisir. Tout ce que vous voulez, en Matthieu chapitre 7, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le même pour eux, car c'est la loi du prophète. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui amène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Des fois, on a le choix d'être patient dans la vie. Mais quand on trouve des gens qui sont riches, qui sont vos voisins, vous vous demandez comment ils font. Mais quand on vous explique que nous prenons de l'argent à gauche, nous mettons à droite, vous dites, ah, j'avais tellement besoin, je n'ai plus de choix. J'ai choisi de partir côté gauche. C'est une erreur. La parole de Dieu nous dit, là où vous voyez des fois la facilité, croyez-moi, ce n'est pas la meilleure des choses qu'on peut faire dans la vie. Parce que Dieu est bon. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent, les croyants. Nous sommes là, solides comme un roc. Nous croyons et nous pensons et nous sommes convaincus que Dieu est bon. N'est-ce pas, Madame Galieto? Dieu est grand, n'est-ce pas? Il est miséricordieux, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. C'était là la valise. Bienvenue à Villeneuve. On était reçus par la famille Galieto. Ici, nous sommes à Villeneuve. Nous avons pu boire du thé que vous voyez là. Vous avez dit Lipton. C'est du thé Lipton. Donc, celui qui désire en boire n'a qu'à acheter ce thé, mais je ne sais pas où trouver. Il est très bon partout. On en trouve partout. Donc, c'était là du thé Lipton. Que Dieu vous bénisse. Savoir choisir. Le thème de notre enseignement était la valise. Que soient vos problèmes, séparez-en en deux et allez droit au but. Là où vous allez réussir. Nous tenons à remercier Madame Galieto de nous avoir réussi ce dimanche. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Merci.